Jacques Séguéla, le maître de la publicité. Ne dites pas à mes filles que je suis devenu écolo, elles me croient publicitaire. C'est le titre de votre nouveau bouquin. Écoutez, Jacques Séguéla, c'était il y a 55 ans, vous sortiez votre livre qui avait fait tellement sensation. Ne dites pas à ma mère que je travaille dans la pub, elle me croit pianiste dans un bordel. 55 ans après, vous récidivez. Je récidive, ben oui. D'abord parce que la boucle est bouclée et que j'ai fait un long chemin pour m'apercevoir que il était temps d'aimer la terre. Ouais. Que c'est notre mère nourricière, que sans elle, nous n'existerions pas. Et qu'est-ce qu'on l'a esquinté en 55 ans, la Terre? Je le sais d'autant plus que quand je suis parti pour mon voyage autour du monde, qui a changé ma vie, en deux chevaux. Vous étiez gamin, vous êtes parti en deux chevaux, vous avez fait le tour du monde. Pendant 2 ans, le tour du monde. C'était le premier tour du monde d'une voiture, donc à l'époque, c'était une sorte de petit événement. Mais il était tellement beau, le monde, à ce moment-là. Il était tellement sain. On a traversé tout ça sans armes, sans téléphone, sans ordinateur pour nous guider, avec une boussole. On a traversé 8 déserts avec une boussole. Et aujourd'hui, ce monde que je vois d'avion, il est tellement dégradé. Quand je dis je vois d'avion, moi je suis un fils de TV Monde. Elle me manque, cette télé. Parce que moi, toute ma vie, après avoir fait le tour du monde en 2 chevaux, j'ai fait le tour du monde en jet pour aller créer nos agences. On est dans 500 agences dans 100 pays du monde. Donc j'en ai fait des mailles et des mailles. Et mon bonheur, c'était de retrouver votre télé. La télévision, les images. Parce que c'était plus que la télé, c'était le pays qui venait vous prendre dans ses bras le matin en vous disant bonjour et en vous disant bonsoir le soir. Elle me manque. Alors, la campagne électorale que vous avez conduite et gagnée, évidemment, la force tranquille. Ça, c'est le slogan de votre vie, Mitterrand, 1981. Oui, enfin, parce que tout le monde a dit, et les journalistes et les premiers, que j'avais fait élire Mitterrand. C'est faux. C'est lui qui m'a fait élire petit roi de la publicité. Je lui dois tout. Je dois tout à la 2 chevaux et à Mitterrand. Ma vie se résume entre une 2 chevaux et Mitterrand. D'ailleurs, je me souviens que quand il m'a dit, c'est que là, je voudrais que vous fassiez ma campagne, j'ai dit, mais moi, je dois demander à mon premier client, c'est-à-dire au Peugeot, qui avait la marque Citroën, si j'ai le droit de faire ça. Bon. Parce qu'il ne partageait pas les idées mitterrandiennes. Et donc, je vais les voir et ils me disent, écoutez, c'est d'accord, mais il roule en Renault, vous ne faites la campagne que si vous le faites rouler en Citroën. Et donc, il me dit, mais je suis d'accord, on lui prépare une Citroën spéciale. Et moi, j'avais tout prévu avec Paris Match pour que le jour de l'élection, la première photo de Mitterrand élu, à Château-Chinon, il entre dans la DS du moment. C'était une CX d'ailleurs. Bon. Il entre dans la voiture, il se met à pleuvoir, panne d'essuie-glace. Il est obligé d'arrêter. Quelle était la voiture qui était derrière? Une Renault, il est rentré à Paris en Renault. Il est mort il y a 25 ans. Vous avez l'impression qu'il, quelque part, mais moi, Mitterrand, qu'est-ce qu'il reste de... Vous l'avez tellement connu, Jacques Séguéla. Je me réveille tous les matins avec lui. Bonjour, tonton. Je me couche tous les soirs avec lui. Il est là, à côté de moi, comme mon père, comme ma mère. Mais c'est quand même le personnage qui a le plus marqué ma vie. Sans cette campagne, je ne serais pas là aujourd'hui. Un mot quand même sur un truc d'actualité. Olivier Duhamel, vous avez connu, on dit aujourd'hui, il y a une sorte de gauche caviar qui se protège. Et on voit cette affaire où il est accusé par sa belle-fille d'avoir violé son frère jumeau. Oui, il écrit un livre. Moi, je l'ai connu comme ça sur les plateaux, etc. C'était jamais été, par bonheur, un de mes amis. J'aurais été obligé de le renier parce que ce qu'il a fait n'était pas inadmissible. C'est un crime absolu. Bon. Mais moi, je suis très proche de Bernard Kouchner. C'est mon ami de 40 ans. Donc, le papa de la victime. Qui, lui, évidemment, a été désespéré par cette affaire parce qu'il ne l'a appris qu'en 2011. Et je me souviens que le jour où il l'a appris, il est venu dîner à la maison. Il était pratiquement en pleurs. Et il m'a dit, moi, je suis complètement partagé parce que je veux le dire, je veux le dénoncer, mais mon fils ne veut pas. Et donc, je dois laisser mon fils décider parce que son fils avait 30 ans. À cette époque-là, il avait 2 enfants, il avait un boulot. Il a dit, moi, ce salaud de beau-père m'a bousillé ma jeunesse, il ne va pas me bousiller ma vie parce que si je raconte ça, je vais en prendre plein la gueule de tout le monde, parce qu'à l'époque, c'était les victimes qui étaient les scélérats. Heureusement que MeToo est arrivé. Et son fils lui a dit, le jour viendra où je le révélerai. Et c'est comme ça qu'est arrivé le livre. Et que les choses se sont... Et que la justice médiatique
va remplacer la justice pénale. Oui. Parce que, heureusement, il y a punition, ce qui est la moindre des choses. Oui, oui, parce qu'il faut, on dit aujourd'hui, il y avait une sorte d'omerta. Vous avez eu le sentiment que quelque chose était caché? Non, il y avait une omerta sur cette espèce de phalanstère socialo politique, économique, ou qui était une sorte de reste des hippies sur la Côte d'Azur. Moi, je n'ai jamais connu ça. Mais ça ne s'est su, ça a fuité après, mais pas sur lui. Ce qui a fuité, c'est qu'il y avait cette espèce d'intelligentsia un peu maléfique qui sur la Côte d'Azur. Mais sur le fils, c'est quand il l'a révélé. Et ça a été très caché. Alors, par contre, Évelyne Pizier, oui. la sœur d'Évelyne Pizier, elle l'a su. Marie-France Pizier, comédienne, grande comédienne, oui. L'a su, mais avec aussi le fils qui a exigé qu'elle n'en parle pas. Mais on pense qu'à un moment-là, ça a peut-être fuité. Mais par exemple, Bernard, lui, il est tombé des nues. Oui. Moi, j'étais là le soir, etc. Il était en pleurs avec Christine. Il est tombé des nues quand il a appris ça. Et il a dit, je vais lui casser la gueule, je vais partir. Et tout le monde l'a calmé en disant, tu es obligé de respecter la décision de ton fils. C'est lui qui décidera du moment où il faudra déclencher la punition. Oui. Et Marie-France Pizier, très mal vécue, qui est décédée, qu'on a retrouvée dans une piscine. C'est un roman fou, horrible et catastrophique. Mais ça pose un vrai problème qui est MeToo. C'est là où MeToo est formidable, parce que MeToo a révélé ça. Et aujourd'hui, la victime reste la victime. Alors qu'à l'époque, on pardonnait tout au violeur. Aujourd'hui, on ne lui pardonne plus rien. Et donc, c'est bien que ça arrive aujourd'hui. Oui. Et c'est bien que finalement, il réussit à se reconstituer, à avoir une vie réussie. Je parle du fils. Avoir une vie réussie et d'avoir accepté. Dans le livre, j'ai lu les premières pages du livre, c'est un très beau livre qui remet bien les choses en place. Beaucoup de courage pour cette sœur de raconter cette histoire sur son frère aujourd'hui. Le courage du père de ne pas avoir traversé la rue pour aller prévenir la police, parce que les gens disent, oui, le père s'est tué. Non, il ne s'est pas tué. Il a respecté la parole du fils. Et quand on a 30 ans, on décide de sa vie, c'est pas à son père à décider pour vous. Merci Jacques Séguéla. C'est publié dans une collection qui porte un joli titre, Coup de cœur. Hein, Jacques Séguéla, ne dites pas à mes filles que je suis devenu écolo, elles me croient publicitaire. Merci Jacques Séguéla d'avoir été notre invité aujourd'hui.